Donc là, on a parlé de capteurs, on a vu quelques capteurs. On va plutôt passer maintenant aux solutions pour le prototypage rapide et les choix, le développement des outils. Alors pour ça, il faut déjà comprendre que le microcontrôleur, c'est vraiment le cœur de ces IoT systèmes. Et il faut vraiment pouvoir choisir convenablement son microcontrôleur, minimiser le nombre d'éléments du circuit. Et puis, il faut maîtriser donc la programmation du microcontrôleur. Donc ça, c'est à 90%, c'est du C. Et pour la partie interface, ben, il faut avoir un petit peu de maîtrise sur tout ce qui est JavaScript, HTML et PHP éventuellement. Donc je vais passer à la présentation de microcontrôleurs et DSC, et puis après je vais parler des principales cartes qu'on voit actuellement sur le marché et de leur interface. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un microcontrôleur? Un microcontrôleur, c'est tout d'abord un microprocesseur, donc la partie qui fait les calculs, plus de la mémoire et des périphériques. Alors tout ça sur un seul chip. Alors les périphériques, c'est pas le clavier et la souris, hein, c'est vraiment des périphériques internes qu'on va voir après. Après, qu'est-ce que c'est qu'un DSP? Un DSP, c'est un Digital Signal Processor. C'est un microprocesseur, mais qui a des systèmes matériaux, des modules à l'intérieur qui sont un peu particuliers, qui permettent d'accélérer certains calculs. Donc c'est des transistors qui sont câblés, qui permettent, entre autres, de faire ce qu'on appelle la sum of product. Donc la sum of product, c'est... On a souvent besoin de faire ce calcul quand on fait de l'ingénierie. C'est-à-dire qu'on va aller prendre la mémoire une donnée, prendre la mémoire une deuxième donnée, les multiplier, et puis les additionner avec quelque chose. On va dire ça, c'est cumulé. Et bien, ces deux procédés-là, ce procédé-là de prendre deux fois de la mémoire, multiplier et d'additionner, ça s'appelle une SOP, et ça se fait avec en un cycle horloge. Donc un système qui a un noyau DSP, il a cette particularité. Et ça permet d'accélérer énormément le calcul des opérations, donc les systèmes x point égale à x plus BU, ça se fait très très vite avec des DSP. Alors, qu'est-ce qu'un DSC, Digital Signal Controller? En fait, c'est un microcontrôleur auquel on a rajouté un noyau DSP en un seul chip. Donc ça combine la puissance de calcul d'un DSP avec la mémoire et les périphériques d'un microcontrôleur. Donc ça représente la solution optimale pour tout ce qui est contrôle temps réel. Les systèmes embarqués, les choses comme ça qui demandent beaucoup de temps de calcul. Alors qu'un microcontrôleur tout seul, c'est une solution optimale pour tout ce qui est Internet des objets. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin de puissance de calcul pour ce genre de système. Par contre, on a besoin de réduire les coûts et on a besoin d'une grande connectivité parce qu'on va avoir beaucoup d'interfaces. Alors quand on parle de périphériques, voilà les périphériques dont on parle, c'est les entrées-sorties logiques. Donc il y a la notion de pull-up, de change notification, de wake, c'est-à-dire que le système il est capable de réveiller le microcontrôleur, donc lui notifie quand il y a un changement sur une pin. On peut avoir ce qu'on appelle des résistances de tirage vers le haut, c'est-à-dire quand la patte est en l'air, il n'y a pas besoin de mettre une résistance extérieure pour tirer vers le haut ou tirer vers le bas, c'est-à-dire à 0 volts, et ne pas la laisser en l'air en train de capter n'importe quel bruit. Donc ça, on peut le faire en programmation en interne sur beaucoup de microcontrôleurs actuellement. On a aussi d'autres périphériques qui sont très très importants, qui sont les Analog to Digital Converters. Avant, les ADC étaient externes, maintenant ils sont internes aux microcontrôleurs. Donc c'est des systèmes qu'on va retrouver qui nous permettent de convertir une tension analogique en une valeur numérique, de déclencher des interruptions, de synchroniser avec des modules PWM, qui sont les Pulse Width Modulators. En fait, la synchronisation vient du timer de la PWM. Donc je rappelle que la PWM, c'est ce qui permet de commander les onduleurs, les hacheurs. Et elle va venir donc trigger, c'est-à-dire lancer la conversion, start of conversion des ADC, de manière synchronisée. Et ça permet d'éviter par exemple de mesurer le courant dans un onduleur ou dans un hacheur au moment de la commutation. Le courant est très perturbé à ce moment-là, et ce n'est pas la valeur du courant moyen. Donc la synchronisation elle est extrêmement importante quand on fait de la commande d'électronique de puissance.
Vous avez des DAC, donc ils font le travail inverse, c'est-à-dire qu'à partir d'un truc numérique, d'une valeur numérique, ils vous sortent une tension analogique. Alors elle est faible, hein, c'est du 0 à 3 volts 3 ou 0 à 5 volts. Mais vous pouvez afficher une donnée sur l'oscilloscope ou commander par exemple une alimentation variable, commandable, ou ce genre de choses. Bon, c'est assez rare, hein. Il n'y a pas beaucoup de microcontrôleurs qui ont des DAC, contrairement aux ADC. Alors les timers, super important parce que ça permet de faire des interruptions, d'avoir des périodes d'échantillonnage bien précises. Ils sont cascadables, c'est-à-dire on peut mettre deux timers 16 bits pour faire un timer 32 bits qui est capable de compter un peu plus longtemps. Vous avez les watchdogs qui évitent que votre système se plante dans un processus qui tourne en rang. Donc il se fait un reset tout seul. Puis vous avez d'autres systèmes, comme par exemple la Real-Time Clock and Calendar. Donc ça c'est utile pour ceux qui font tout ce qui est horloge, calendrier. Ça vous donne par exemple le jour de la semaine, les années bissextiles, des choses comme ça. Alors ce qui nous intéresse nous, c'est les interfaces de communication aujourd'hui. Et j'en ai pris 4. Les plus connus, c'est l'UART, donc qui est appelé chez Texas Instruments SCI, Serial Communication Interface, la SPI, l'I2C et le BUSCAN. Alors l'UART, c'est une interface qui est très très vieille, qui existe sur tous les microcontrôleurs. Et vous avez besoin de 3 fils. En 2 mots, quand vous voulez relier donc 2 microcontrôleurs ou 2 systèmes, vous avez besoin de relier donc la transmission avec la réception de l'autre. Donc là, le sens de la communication se fait dans ce sens-là. Et la réception du premier avec la transmission du deuxième. Donc la transmission se fait. Et vous avez besoin également de la masse. Parce que c'est une tension entre ce point et ce point. Donc là, vous allez avoir des bits qui vont venir bouger là-dessus. Donc on se met d'accord sur la fréquence, qu'on appelle la vitesse, en bots, bits par seconde. Donc les plus connus, c'est la 9600 ou la 115200. Alors ça va pas très très haut, hein. 256 000, c'est déjà beaucoup. Et on se met aussi d'accord sur le nombre de bits à envoyer, puisque c'est une liaison série. Donc on envoie les bits un par un à la queue leu. Donc là vous avez 8 bits, donc qui sont envoyés